Oui, bonjour à tous, bienvenue. Une nouvelle petite chanson rigolote sur la nature humaine. C'est une histoire qui est arrivée vers chez nous. Euh, donc ça a fait grand bruit dans la région, bien sûr. Et puis j'ai vu un reportage il n'y a pas bien longtemps là, sur 7 à 8 à propos de cette histoire. Euh, je trouvais que ce reportage était un petit peu à charge contre la personne, donc c'est une histoire de meurtre, hein, contre la personne qui est décédée. Voilà, bon, je trouve que pour des journalistes, c'était un petit peu, voilà, bon, un petit peu facile d'être à charge comme ça. On pourrait parler de déontologie peut-être, hein? Euh, voilà, eh ben on y va. Je sors la chanson. C'est parti. Un beau matin, morte saison, un ramasseur de champignons, pensant trouver l'impudicus, tombe par erreur sur son phallus, est enterré le quart-pied sous terre, avec une balle de revolver, lui avait fichu sa bonne femme, en visant juste l'arrière du crâne, elle se plaignait que son bonhomme lui faisait faire des trucs de cochonne, tout ça bien sûr rémunéré dans la forêt. C'était quand même un drôle de garçon qui a passé des mois en prison parce qu'elle a s'il avait couché avec la fille de sa dulcinée. Mais la mère, elle n'était pas nette. Elle trouvait qu'emmener sa fillette au parloir le dimanche matin ne pouvait que lui faire du bien. Quand il est sorti de son hôtel, avait surpris sa bagatelle et attendu ses 18 ans pour lui faire un enfant. Bien sûr, les choses sont dévoilées et puis tout s'est accéléré. La mère de la fille a foutu le camp. Et au final, il y a 4 enfants. D'après ses voisins les plus proches, il était sympa avec ses mioches. Mais il souffrait de jalousie et harcelait sa bonne amie. Bien sûr que c'est pas une raison pour lui faire un trou dans le caisson. Mais enfin, avouez quand même que c'était un drôle de pion. Ce qu'on a appris par la suite, c'était que le copain de sa petite, c'était en fait amouraché. Sa femme, je sais pas si vous suivez. J'avoue qu'aussi j'étais perdu avec toutes ces histoires de. Bref, le crime fait, elle a demandé l'aide à son gendre pour l'encrotter. C'est pour ça qu'on peut peut-être douter de la version qu'elle a donnée au gendarme quand elle a fini par se faire coincer. Le vieux maréchal des logis, à force d'audition, a compris que la semaine d'avant, elle avait mis dans son café un de ses produits qu'aurait tué 4 éléphants. Mais sur le bonhomme, ce fut le néant. En fait, l'aurait trouvé pas bon. Mais enfin, c'est de Simone la version. Le Maurice qui le chiffonnait. C'est l'attitude qu'elle adoptait avant de trouver le corps. Se doutait déjà qu'il était mort. En attendant que le procès arrive, je trouve les voisins inquiets. Ils doivent se dire que tôt ou tard, faudra être témoin à la barre. Mais ta vie, ce serait périlleux pour la bonne femme et ses baveux. Plaider la légitime défense. Enfin, je sais pas, mais moi je pense que le plus grave, c'est pour les gamins. Parce qu'elle avait trouvé le moyen de faire creuser la tombe de leur père par ses bambins. Penser de la nature humaine. Je suis même pas sûr que ma moyenne soit capable de faire le dixième de ce qu'elle a fait en une semaine. Mais quand on regarde dans notre histoire, il y a bien eu pire dans le genre cauchemar. Rappelez-vous de ce salaud d'Adolphe qui se pavanait dans son bercoff. Perso, c'est pas sali les mains, mais quand même vous avouerez bien qu'il est responsable de la mort de millions de gens bien. Voilà, les choses elles sont pas toujours aussi simples que peuvent nous dire les journalistes, enfin certains. Allez, à bientôt!